Bonjour, c'est Josiane Joyce. Nous sommes le dimanche 17 octobre et comme j'essaie de faire des voyances pour la France, il m'arrive parfois de sentir des choses que je vois disons sur la planète, quoi, sur le monde entier. Par exemple, j'ai vu dernièrement que malgré ce qu'on nous dit, qu'il va y avoir beaucoup de gens sur la Terre, et bien non, il n'y en aura pas autant qu'ils disent les scientifiques, là, les futurologues, voilà, ceux qui veulent nous faire croire que on va augmenter du nombre de naissances. Et bien c'est pas vrai. Moi j'ai senti qu'au contraire, on allait peut-être légèrement augmenter, enfin légèrement, ça sera 3 milliards d'habitants en plus quand même, hein, mais que la planète va se stabiliser autour de 10 milliards d'habitants, 10 milliards et demi, 11 grammes maximum. Donc voilà, tous les gens qui nous font peur avec le nombre exponentiel, c'est pareil. Voilà, c'est ce que j'ai vu, il n'y en aura pas tant que ça. Et puis, il va y avoir, comme on s'en est rendu compte à cause de la pandémie, là, il va y avoir une réindustrialisation, notamment de la France. Les, les usines, il y en aura un peu partout sur le monde, elles seront étalées, on ne fera plus trop confiance au pays en question, vous savez, celui qui nous envoie tout à l'heure actuelle, et qui en ce moment nous envoie rien d'ailleurs. Et non, mais il y aura ce qu'on appelle des services, vous savez, les services à la personne, même des ingénieurs qui inventeront des produits nouveaux. Ça, c'est voilà. Il faut beaucoup de recherche mathématique entre guillemets, mais aussi de l'imagination créative. C'est ça qui fera la différence de la France par rapport au monde entier, quoi. C'est vrai que les Français, quand même, ils ont beaucoup d'imagination, ils y parviendront. Et puis il y a autre chose aussi, je pense, qui nous aidera, ce sont les progrès incroyables que vous n'imaginez même pas de l'intelligence artificielle. Ça va nous sortir des produits, ça va nous transformer la vie d'une façon inimaginable. Et ça commence un peu déjà, hein, mais alors rapidement, très rapidement, on va s'en rendre compte dans notre quotidien. Donc voilà, les services à la personne, l'intelligence, oui, l'intelligence informatique, les nouveaux produits d'intelligence artificielle. Alors par contre, je pense que les entreprises vont changer leur façon de travailler. En plus de l'intelligence artificielle, et ils se rendront compte de plus en plus, les patrons, que le télétravail a changé beaucoup de choses. Ils ont fait des vidéoconférences pour les autres pays. Et donc, voilà, ils vont, je pense, il n'y aura pas trop de voyages. Dans les transports aériens, ils vont perdre beaucoup de voyages des gens, quoi, d'entreprises. Ils auront plutôt des gens qui se promèneront. Et encore, étant donné que beaucoup de gens ont eu peur à la pandémie, ils veulent se recroqueviller un peu sur eux-mêmes et sur leur famille, sur leurs amis, sur leur petite communauté. Ils ont beaucoup déménagé, trouvé des maisons avec des jardins. Donc voilà quoi. Le télétravail, il faut faire attention qu'il ne s'en aille pas. J'ai entendu des émissions qui disaient que le télétravail pouvait s'exporter n'importe où sur la planète et que beaucoup de gens perdent leur travail ici en France, hein. Donc il faut empêcher cela, hein. Voilà, donc il faut voilà. Et puis ah oui, il y a tous ces jeunes là qui ont peur de l'environnement, de la planète, les moins de 35 ans. On leur a rien enseigné à l'école, donc ils ont la tête vide, donc ils se font des peurs eux-mêmes, ils se racontent des histoires avec les réseaux sociaux. Ainsi, tous ces enfants qui ont peur, là, tous les moins de 35 ans qui ont peur du pourrissement de la planète, de l'envahissement des déchets, eh bien non, nous avons l'habitude nous sommes des hommes
enfin, les êtres humains ont des pouvoirs de créatifs incroyables et ils arriveront à récupérer donc bien des déchets et on ira de l'avant grâce à la science, à la technique et pas en pleurant sur ce qu'on n'a pas eu, ce qu'on n'a pas fait, et ce qu'on ne veut pas faire pour améliorer le sort de la planète. Et oui, ça sera fait, oui, oui. Je l'ai vu, il y aura des choses incroyables qui se produiront. Et puis, à cause de la pandémie, là, de ce qu'on nous a bloqué dans nos maisons, il va y avoir du changement. Bon, il y en a déjà, et on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de gens qui veulent quitter les grandes villes pour se mettre dans des endroits, avoir un petit bout de jardin, pour vivre un petit peu en vase clos. Ben, les gens vont tellement vivre en vase clos que même les entreprises vont continuer à un petit peu conserver ce mode-là, et beaucoup moins de gens se déplaceront en avion, enfin, surtout au niveau des entreprises. Donc, mais voilà, l'aviation internationale sera moindre, donc il y aura moins de, de problèmes pour l'environnement, bien évidemment, puisqu'il y aura moins de CO2. Et puis d'ailleurs, vous avez vu, on va sans doute voler avec des avions qui auront un nouveau moyen, enfin, nouvelle façon de faire, un peu plus écologique, quoi. Avec, je sais pas, peut-être pas électrique, peut-être pas photo solaire, parce que là c'est presque impossible, mais avec des piles combustibles, quoi. Voilà. Donc c'est ce que je voulais vous dire. L'humanité, elle a déjà, ça fait un moment qu'elle est sur Terre, elle a déjà survécu à bien des problèmes, bien des difficultés. Il y aura d'autres pandémies, d'autres maladies, c'est obligé, puisque nous sommes 7 milliards et demi d'habitants, au minimum on sera 10 milliards dans peu de temps, enfin, d'ici la fin de cette de 2100, on sera à peu près 10 milliards d'habitants. Je ne serai pas pour le voir, et la plupart d'entre vous non plus, mais je ne crois pas que ça ira plus loin. Voilà, donc pas la peine de s'inquiéter, pas la peine de nous casser les pieds, les jeunes, avec votre histoire d'écologie et vos manifestations. Arrêtez de suivre l'imbécile là suédoise et mettez-vous à bosser sur ce que vous devez apprendre et bossez bien surtout avec l'éducation nationale. Il va falloir qu'elle se transforme parce que là franchement vous apprenez plus rien, hein. C'est pour ça que vous avez du temps à aller faire des manifs. Allez, je crois que je n'ai plus grand chose à dire. Merci de venir, merci d'être là, merci d'approuver et de faire venir du monde. À très bientôt. Au revoir.